Bienvenue à Wawa. Aujourd'hui, on est dans le nord de l'Ontario. Wow! C'est encore doux un matin. Hey, bon matin tout le monde. C'est quelque part entre Sudbury et Sault-Sainte-Marie, au bord d'un liquor store que je me lève ce matin. Je viens de prendre la route. Il est 5 heures du matin. J'ai fait une maudite nuit. Hey, j'ai dormi. Je me suis pas réveillé une fois. Tu vois rouler des kilomètres et des kilomètres, ça fatigue. Mais à matin, là, je suis top shape. Un beau camion neuf, comme on dit. Je veux me rendre à Nipigon. On s'en sauve pas. Pour traverser l'Ontario, c'est 2 nuits. Si je voulais rouler en fou, il faudrait que je fasse au moins 1500 km pour arriver au Manitoba et ça me donnerait quoi? Donc, Nipigon, si ça va mieux qu'Erona, ça c'est la limite de l'Ontario, mais c'est certain que cette nuit encore, la nuit qui s'en vient, je vais encore dormir en Ontario. La température est super le fun pour conduire. Ben, pour dormir, je devrais dire. Il n'a pas fait en dessous de 0 cette nuit, ce qui est très, très rare. Normalement, j'aurais dû avoir les fournaises en marche pour me réchauffer. Là, j'avais juste ma petite laine Mérido, mon petit corps Mérido, que je conseille à tout le monde. C'est vraiment de quoi d'idéal pour pas avoir froid, puis en même temps être confus. Comme un matin, au début, quand je suis parti, j'avais juste ça sur le dos. J'étais capable de traverser en avant. Mais c'est toujours le choc thermique. Quand on sort du derrière de la vanne pour s'en venir au poste de pilotage, ça fait avion de chasse. C'est froid quand tu arrives en avant. Puis c'est là que tu as besoin d'être habillé. Anyway, là, on est dans le coin le plus plate, je trouve, du voyage. On est dans le bois, dans le haut de l'Ontario. Mais, c'est certain, on va arrêter à Wawa. J'arrête toujours à Wawa, dans le cimetière des Pousseux. On s'en revoit plus tard. 8 heures du matin, un 26 décembre, puis il fait 6 degrés à Sault-Sainte-Marie. J'ai une température incroyable pour traverser le Canada. Et si je regarde les modèles un peu partout, ça devrait être une traversée vraiment le fun. Je suis bien content, je m'en plaindrai pas. Là, d'abord de Sault-Sainte-Marie en direction de Wawa. On va arrêter à Wawa. C'est officiel, c'est une place. De manière, je vous dirais, le bout que je fais là, c'est le bout le plus dol de la traversée du Canada habituellement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et Wawa me met toujours un sourire dans la figure. Je vous explique pourquoi. La température est tellement belle, il n'y a pas de vent en plus, un petit peu, mais pas beaucoup. La vanne est là. Je vais aller vous montrer les Grands Lacs. Mais là, je me souviens pas c'est lequel, mais ça vaut la peine pareil.
C'est une mer, les Grands Lacs, en réalité, tellement de c'est grand. Euh, Avec la plage. Je me tremperais pas les pieds dans l'eau, par exemple. Des petites affaires. Mais tu sais, tu chill. Ils ont même mis des tables de pique-nique directement sur la plage, là-bas. Ah. Ça, c'est juste une baie, là. C'est pas le lac. C'est vrai ça? S'il y a un endroit que vous devez arrêter, Bonduque ou n'importe quoi, c'est Old Woman Bay. Ici, c'est la rivière qui jette dans les Grands Lacs, qui va sortir à l'autre bout là-bas. C'est un des plus beaux endroits avec la plage. Ça a vraiment de quoi de particulier. Puis il y a des tables de pique-nique partout. C'est vraiment une belle place à venir. Puis il y a la rivière sur l'autre côté que vous pouvez aller aussi. Ouais, ouais, c'est le paradis, pas le paradis, le cimetière des pousseux. Puis là, je suis au magasin général. Il faut absolument que vous arrêtiez ici. Alors, regardez déjà le vieux camion de pompiers, s'il est mignon. Il a vraiment une gueule d'enfer. Puis vous avez un Inukshuk qui a été fait. Ici à Wawa, la police bloque l'autoroute, puis on est en attente de la voie de contournement. Je sais pas au juste c'est quoi qu'il y a en avant, mais on attend en file indienne pour passer. D'habitude, c'est jamais bon signe. Verrons bien. Pour avoir une escorte policière pour aller sur la route, ça doit être quelque chose de sérieux. Vu qu'on est arrêté pour un bout de temps, j'ai le temps de vous conter pourquoi ils appellent ça le cimetière des pousseux Wawa. Ça remonte aux années 70. Dans les années 70, moi, je n'étais pas vieux, j'avais 10 ans, 12 ans, mais c'était à moi de faire du pouce. Traverser le Canada en pouce, c'était vraiment à moi. Puis la dernière endroit où c'est que vous vouliez être déposé, c'était à Wawa, parce que vous vous ramassiez entre Sudbury et Thunder Bay. Et il n'y a pas de monde. En plus de ne pas avoir de monde, le monde ne sont pas le genre à embarquer beaucoup de pousseux. Parce que pousseux, poteux, tout ça, c'était pas dans leurs habitudes. Fait que les gens restaient grondés souvent à faire du pouce à Wawa. Puis dans ce temps-là, c'était pas un pousseux une fois de temps en temps. C'était des centaines de pousseux. Tu pouvais avoir jusqu'à 50 à 100 personnes qui faisaient du pouce en arrière de l'autre pour se trouver un lift pour traverser le Canada. Résultat, ben ici, tu te mettais à faire du pouce, puis tu pouvais faire du pouce 2-3 jours, puis si tu avais les cheveux longs puis la barbe, ben tu faisais du pouce plus longtemps, parce que bien souvent, c'était les derniers ramassés. C'est de là que la légende part. Mais la légende va plus loin. La légende va qu'il y en a un qui a fait du pouce tellement longtemps qu'il allait manger au restaurant, puis qu'il s'est amouraché de la serveuse, puis qu'il l'a mariée, puis qu'il est resté à Wawa, il n'est jamais parti de Wawa. Ça, c'est la première légende. Pourquoi ils appellent ça le cimetière des pousseux. La deuxième légende, c'est qu'il y en a un qui a fait du pouce, il n'a jamais pogné. Il s'est acheté de quoi ici, puis il est devenu le maire de la ville de Wawa. Mais ça aussi, ça n'a jamais été prouvé. Tout ça pour vous dire, c'est une légende urbaine qui colle encore 50 ans après
sur Wawa. Puis vous voyez, il y a un fond de légende, là, la police bloque le chemin, puis je suis stallé à Wawa, encore un coup, je peux pas grouiller de Wawa, là. Je suis collé ici tant que le chemin n'est pas ouvert, parce qu'il n'y a rien qu'une route. Mais ça me fait toujours sourire, je suis jamais capable. Même si le chemin n'aurait pas été bouché, j'arrête à toutes les fois à Wawa. Mais c'est vrai qu'encore, faire du pouce à Wawa, parce que le gars qui a le magasin général, il se plaît à dire que des fois, il y en a qui viennent de le voir, puis des belles journées. « Hey, faut-tu faire du pouce longtemps avant de partir d'ici? » Puis, des fois, c'est une journée ou 2 jours. Ça reste un peu redneck dans le coin. Ça fait tellement longtemps que je suis ici qu'on regarde les avions décoller en attendant de repartir. Ça fait 2 heures que c'est fermé, certain. Ça fait 2 heures que j'attends. Puis si j'avance, c'est pas qu'il y en a qui passent. Je suppose qu'il y en a qui vont faire pipi ou manger, dîner. Mais c'est vraiment... La Transcanadienne est bloquée. Je me demande bien, j'ai essayé de voir sur Internet, puis j'ai rien vu. Je sais pas ce qui se passe. C'est ça, il y a eu un accident, un bon accident. C'est dû au verglas, parce que c'est en train de tout se glacer. Il fait 0 degré présentement. Puis même le devant de mon camion, là, le capot est complètement glacé. Puis c'est un adon. J'ai arrêté à regarder, on dirait de la pluie sur le bord, mais c'est de la glace. Puis une bonne glace épaisse qui est en train de figer. Fait que je vais être en retard sur ma cédule parce que ça sera pas long. Aussitôt que la noirceur va arriver, j'arrête de rouler, c'est certain. J'ai pas envie de m'en aller dans le champ pour quelques kilomètres. J'arrête toujours ici à Marathon pour gazer. Puis normalement, le Indépendant est ouvert. Mais vu, j'ai pas compris pourquoi, mais aujourd'hui, il n'est pas ouvert. Puis c'est par rapport que Noël est tombé la fin de semaine, ou la semaine, je ne sais pas. Anyway, je mets tout le temps de l'essence ici. Et d'habitude, je fais mon épicerie ici aussi, mais pas aujourd'hui. Je suis au Tim Hortons de Nipigon. C'est la fin de la run. Je vais bien coucher ici. J'ai du Wi-Fi d'abord. Je ne vais pas plus loin. Je prends pas de chance pour le verglas. Là-dessus, on sortit à demain. Ciao, bye!